Shalom ou bracha. Première vidéo du canal Mindfulness. Première vidéo de ce canal et je trouvais qu'il était approprié de parler de la naissance. Quoi de mieux de parler de la naissance dans la naissance d'un canal? Alors j'aimerais plutôt me concentrer plus sur la Mila. Je dois avouer que j'ai eu quand même une inspiration avec mon petit frère qui m'a annoncé la semaine passée la naissance de son petit garçon et la Brit Mila, si Dieu veut, bien aider cette semaine, du petit. Je me suis inspiré beaucoup du Yalkut Yosef. Yalkut Yosef qui m'a apporté beaucoup dans ma vie et j'aimerais partager avec vous dans quelques petites vidéos comme ça à travers des sujets qui sont, je trouve, importants dans notre vie à nous. Alors le Yalkut Yosef rapporte que dans le Shulchan Aruch, écrit par notre maître Rabbi Yosef Karo, Simanim 260 à 267, quelques points essentiels à retenir pratico-pratique avant d'effectuer la Mila en tant que parent. Okay. Juste pour faire un parallèle, Abraham l'a effectué à l'âge de 99 ans, un âge assez tardif, vous en convenez. On effectue la Mila maintenant à l'âge de 8 jours, à part quelques exceptions, bien entendu, si l'enfant est malade ou autre. Mais c'est quand même la première mitzvah que l'enfant va effectuer lui-même à travers un chaliar de son père. Et le Moël qui va l'effectuer également. C'est la première mitzvah de l'enfant, c'est de se faire circoncire. Il le fait à travers un chaliar, à travers son papa, son Moël, le Moël, mais c'est une des premières mitzvahs. Et c'est une mitzvah qui va être là avec lui toute sa vie, à partir de l'âge de 8 jours jusqu'à la fin de ses jours. Voici quelques points importants à connaître, pratiques, pour la réalisation de la mitzvah. Alors d'abord la veille de la Brit Mila, elle est appelée Brit Yitzhak. Dans certaines communautés, on étudie des textes spéciaux, l'usage est d'avoir un minyan, un quorum de 10 personnes et plus qui viennent et qui assistent à cette étude et qui étudient également avec le père. Et dans cet usage également, on va aller faire un repas léger, un peu plus grand, dépendamment de ce qu'on veut faire. Mais surtout, il y a un usage qui est peu connu, je pense. C'est le fait que la mère récite Birkat HaGomel. Birkat HaGomel, qui est une bénédiction qu'on récite quand on s'en est sorti d'un danger, okay, entre autres un danger qui est décrit. Alors, pour rappeler c'est quoi la bracha, c'est Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech HaOlam, HaGomel Hayavim Tovot Shegamalani Kol Tuv. Ça, c'est ce que la mère va dire. Puis l'assistance ou le Coran va répondre Hakel Shegamalach Kol Tuv, Igmelech Kol Tuv Sella. Première chose qu'on fait, la veille de la Brit, c'est qu'on remercie Hachem de nous avoir sortis d'un danger. Il va sans dire que même si la médecine a progressé immensément, c'est encore un danger pour la mère ou pour l'enfant. L'accouchement est encore un danger. Donc on remercie Hachem que ce soit bien passé et que l'enfant est en santé à ce moment-là. Al-Pi Halacha, la Mila, elle peut être effectuée par n'importe qui est habilité à le faire. Ça peut être une femme, ça peut être un enfant même qui fait la Mila. Mais, bien sûr, on privilégie un Moël qui est compétent et qui est pieux. Surtout pieux. Notre point qui est intéressant de savoir, pourquoi le père se tient debout devant le Moël, à côté de l'enfant? Parce que la Mila est considérée comme un korban, comme un sacrifice. Et dans le temps du Beth Amikdash, le propriétaire du korban devait se tenir debout à côté de son korban. C'est comme ça qu'on l'identifiait à son korban.
la coutume pour le père est de se revêtir du talit pour la mitzvah. Il est important de choisir son sandak. C'est la personne qui va être assise sur la chaise d'Eliyahu Hanavi. Parce qu'il est membre de cette alliance. Il va être membre de cette alliance, d'ailleurs on l'appelle Baal Beit. Et la mitzvah du sandak, elle est comparée à l'offrande des kétoret, des encens dans le sanctuaire. Donc c'est important de bien choisir son sandak. Une bonne période pour amender les fautes liées à la brite, donc les fautes liées aux membres, sont les semaines à partir où on lit dans la Torah le Sefer Shemot jusqu'à Mishpatim. Ces semaines d'ailleurs sont appelées Shovavim. J'ai la joie et le plaisir d'avoir pour mon petit neveu que ça tombe justement dans ces semaines-là. Amen, Kinyaratson. Il y a une personne qui va venir porter le bébé vers le sandak. Cette personne est habituellement choisie par le père ou par la mère, en tout cas par la famille, et cette personne est très importante dans l'accomplissement de la mitzvah, au point tel que quand la personne arrive avec le bébé vers le sandak pour qu'il le reçoive avant la Brit Mila, on se lève devant cette personne qui porte le bébé. Il est bon de mentionner que ce n'est qu'après la dernière prière, qui est Asher, qui Deshedid mi Beten, qu'on va réciter une prière pour la santé de l'enfant, et c'est à ce moment-là, après ça, qu'on lui donne le nom. Le nom, le choix du nom. Dans la religion juive, le nom est relié à l'âme. D'ailleurs, dans la parashat Bo, la parashat qui vient la semaine prochaine, on voit que seuls les juifs qui ont gardé leur nom juif sont sortis d'Égypte. Le nom est très important, le choix du nom est très important. Ne pas donner un nom d'un rachat qui a été déjà nommé dans la Torah, ne pas donner de nom de ce genre-là à un enfant, ça vient affecter son âme. Pour conclure, à la fin de la mitzvah, de la Brit Mila, on fait une Seudat mitzvah avec un Birkat Hamazon. Et fait intéressant à noter, quand on a un zimoun, il est intéressant de noter que le Yalkut Yosef ne recommande pas de dire la bracha Shehasmaha bim'ono. Shehassimha bim'ono. Parce que l'enfant, à ce moment-là, n'est pas très heureux. Au contraire d'un Hatan une Kala où on va insister pour dire cette bracha-là. Alors avec l'aide de Dieu, que mon petit-neveu, tu aies toujours une bonne santé, Ma'asim Tovim, bonne Parnassa, qu'Hachem nous protège à tous, Bnei Israël, et qu'il puisse nous donner l'occasion de toujours faire des mitzvot jusqu'à la venue du Mashiach Bimera B'Yaminu. Amen.